Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien, que t'as la forme, que t'as la patate, que t'as la pêche. Alors c'est encore génial d'être ici, de faire une vidéo pour toi et j'ai énormément de gratitude que tu es là, que tu regardes mes vidéos, mais que surtout que tu te donnes de la valeur. Et j'espère que tu me donneras des retours, des actions que tu mets en place dans ta vie. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comment augmenter son estime de soi. Cette astuce pour augmenter ton estime de soi. J'ai pas besoin de te donner tous les bénéfices d'augmenter son estime de soi parce qu'il y en a tellement plein et tu les connais, je pense. Après, je te ferai une autre vidéo sur ma chaîne YouTube pour t'expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. C'est quelque chose d'assez différent que je vais parler dans une prochaine vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du fait d'augmenter son estime de soi, mais indirectement, de toute manière, ça augmente aussi la confiance en soi. Mais en fait, pour te la faire court, l'estime de soi, c'est le regard qu'on a de nous-mêmes. La confiance en soi, c'est la confiance. La confiance en soi, c'est la confiance qu'on a dans nos actions. Et c'est complètement différent. Alors, la première astuce, c'est, on a 3 minutes. 3 minutes, c'est bien. C'est déjà trop. 3 minutes, tu me diras. Oui, non, mais 3 minutes en tournage, parce qu'après, je vais couper. En fait, je parle trop. Et comme je parle trop, ça dure trop longtemps, en général, mes vidéos. Mais bon, je te passe outre, hein, je coupe au montage, je fais un charcutage de la mort qui tue pour te donner quelque chose de plus court, plus rapide. Alors, le premier conseil que je peux te donner sur les 7 astuces pour augmenter l'estime de soi, c'est de 1. Accepter et montrer ses imperfections. Le truc, c'est qu'on est conscient que personne n'est parfait. On est conscient que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Le truc, c'est qu'on a des fois des comportements qui nous prouvent l'inverse. Par exemple, on peut déformer la vérité, on peut ne pas assumer certaines erreurs qu'on a fait dans notre vie ou à l'instant T. On a peut-être peur de s'excuser, ceci, cela. Bref, la première astuce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est te montrer tes imperfections, assumer le fait que tu ne sois pas parfait, que tu fasses des erreurs, que tu te trompes, que des fois tu fais de la merde et que plus basta, que c'est là pour te faire grandir, que d'accepter l'image finalement comme un vase. Il y a un vase, il est super beau ce vase, mais il y a peut-être, les dessins ils sont peut-être pas parfaits, mais il est quand même magnifique ce vase. Il y a peut-être une petite fissure sur ce vase, mais il reste quand même magnifique ce vase. Mais accepter le fait qu'on soit pas parfait. C'est tout. Premier conseil. Deuxième conseil sur les 7 conseils que je peux te donner, c'est le fait de rire de toi. Apprends à rire de toi-même. C'est en fait le même concept finalement que la première astuce. En fait, le fait de rire de soi, ça fait quoi? C'est que on s'accepte. On accepte qu'on n'est pas parfait et en plus on en rigole. Comme un youtubeur que j'apprécie, que je suis son travail, disait, qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs? Disait, et c'est Jean Rivière, je ne sais pas si tu connais Jean Rivière, si tu n'es pas capable de rire de toi-même, c'est les autres qui le feront à ta place. Troisième conseil, troisième astuce pour augmenter son estime de soi sur les 7. Qu'est-ce que c'est? C'est tenir, et c'est tout court, hein, c'est tenir ses promesses. Ça peut paraître bateau, tenir ses promesses. Oui, c'est bon, moi je tiens mes promesses, tout. Voilà. Mais on peut avoir cette tendance à faire trop de promesses. Des fois même à faire des promesses. Au fond de notre corps, on n'a pas envie de faire cette action. Mais on promet, ça a l'air simple, ça a l'air faisable. Et on le dit. Mais finalement, quelques temps plus tard, cette promesse n'a pas été faite. Et c'est le fait, bien entendu, d'essayer de tenir jusqu'au bout sa promesse, hein. Mais c'est pas vraiment ça que je parle, c'est le fait aussi qu'on fait trop de promesses. Je vais faire ça à telle heure, je vais faire ça à tel jour, mais on ne fait pas tel jour, on ne fait pas telle heure. Mais ça c'est bateau. On peut se dire bon, il peut arriver certaines choses, etc. Ça peut arriver de pas tenir nos promesses. Totalement louable, totalement. Après, on peut réfléchir à si ça arrive tout le temps, etc. Si ça arrive tout le temps, on peut travailler sur ça parce que c'est l'image de soi que ça reflète notre image de nous-mêmes finalement, parce que quand on tient nos promesses, on a une meilleure image de soi, on a une meilleure image de nous-mêmes, etc. Quand on voit qu'on peut tenir certaines choses. Et tu sais, je vais te dire, tu peux ne pas trop en faire.
Par exemple, Jean-Paul Sartre disait que c'était un philosophe, un écrivain et un philosophe. Il disait, il ne suffit pas d'être simplement honnête. Une fois la promesse faite, il faut encore être scrupuleux dans le choix des promesses et faire des promesses qu'on est sûr de tenir. La prochaine astuce, c'est... Je te dis la prochaine parce que je ne sais plus là combien c'est. La prochaine astuce que je te donne, c'est respecte tes valeurs. On a tous des valeurs. Et sauf que souvent, je constate qu'on ne les respecte pas tout le temps. C'est-à-dire, des fois, ça m'arrive. Hein. Je ne suis pas là en train de dire « je suis Dieu, je suis parfait », comme on peut nous faire croire dans le développement personnel. Mais c'est un travail à faire de respecter ses valeurs et vraiment d'y aller à fond et vraiment de suivre nos valeurs, de travailler sur le fait qu'on puisse faire en sorte que toute notre vie nourrisse nos valeurs. Parce que je constate que ce soit par exemple dans les couples, que ce soit dans les amis, souvent les gens, ils fréquentent des gens qui ne respectent pas du tout leurs valeurs. Ils pensent que c'est normal, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils se disent qu'ils vont pas trouver mieux ailleurs, etc., etc. Alors, ils se détruisent eux-mêmes, finalement. Comme une vitre, la vitre se fissure au fur et à mesure. Là, ils se rendent pas compte. Ils se disent, je survis, je survis, je survis. Et à un moment donné, ça va péter. Ensuite, la prochaine astuce, c'était voir son passé plus positivement. On a trop tendance à utiliser notre passé comme une encre, à faire en sorte que notre passé nous freine. On voit notre passé, certains événements de notre passé comme négatifs. Parce qu'on a eu des sensations désagréables, on a vécu des choses désagréables, des choses peut-être aux yeux de beaucoup de personnes d'horribles, et ça a tendance à nous rabaisser, à baisser notre estime de nous-mêmes. Ça nous freine dans notre vie, ça nous baisse notre énergie, on y pense alors qu'on devrait peut-être penser plus à nos projets, etc. Et surtout, ça nous fait croire que nous avons vécu des choses pas belles et que finalement, ça nous a rendu, ça a fait en nous une personne peut-être moins belle parce qu'on a vécu des choses désagréables, etc. Avant, je le voyais pas. Comme je voyais pas cela, comme j'ai pas travaillé sur ça, finalement, ça me rabaissait. Et j'avais l'impression que mon passé était complètement pourri. Que j'avais vécu des choses que j'aimais pas, bref. Alors que voilà, travailler sur son passé pour le voir plus positivement, pour augmenter son estime de soi et finalement remarquer que ça nous a apporté beaucoup de choses à notre personne. Et voir certaines valeurs que ça nous a apportées, certaines qualités que ça nous a apportées. Le prochain conseil que je vais te donner, je te conseille de t'aimer profondément, de s'aimer profondément. Comme quelqu'un disait si bien, on cherche tout le temps à être aimé, alors que le but de la vie, je pense, c'est de s'aimer soi-même. On pense tout de suite s'aimer soi-même, c'est du narcissisme, alors que je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que pour moi, c'est un bon gros mensonge que la société nous a fait croire. Mais c'est un bon putain de mensonge. Mais juste pour te dire aujourd'hui que aime-toi. Aime-toi parce que tu vas te rendre compte que le véritable amour de soi, c'est quand tu vas tellement t'aimer finalement que l'amour que tu as pour toi va déborder. Mais va déborder finalement comme une énergie va aller vers les autres. Que tu vas, en gros pour te traduire, que ce soit un peu plus français, en gros, plus tu vas t'aimer, plus tu vas avoir le courage d'aller faire des choses qui te passionnent, d'avoir le courage d'aborder les gens que tu vas aborder, d'avoir le courage d'accepter comme tu es, mais surtout d'accepter ce que les gens sont. Parce que c'est quand on s'accepte, c'est quand quand on s'aime qu'on n'arrive plus à aimer les gens. Tu vas voir concrètement quand on s'aime plus, on parle différemment aux gens, on parle différemment à notre entourage, on s'occupe différemment de ce qu'il y a autour de nous. Notre vie est totalement différente. Quand on s'aime plus, et je te le dis, mon amour ne déborde pas
assez. Et je le travaille toujours pour qu'il déborde, toujours de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et à chaque fois que j'y travaille, je le vois que ma vie est totalement différente au fur et à mesure du temps. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer. Je pourrais te donner plein d'autres conseils, mais je vais pas te les donner parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. J'ai très envie de te les donner. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour augmenter son estime de soi. Maintenant, je te le dis, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Dis-le moi si elle t'a aidé. Fais-moi des retours de ce que tu as mis en place, des actions. Et j'ai envie de te dire, ne me crois pas quand je te dis certaines actions pour augmenter son estime de soi. Ne me crois pas. Mets-le en place pour le tester sur le long terme, pendant quelques mois. Tu le testes pendant quelques mois et tu me le dis. Kevin, c'est du bullshit ce que tu dis. Et là, on va voir, fais le bon sceptique. Fais le bon sceptique. Teste et après parle. Maintenant, si tu le souhaites, j'ai un lien juste en dessous de cette vidéo pour t'offrir des vidéos pour te donner les 6 erreurs quand on est timide et qu'on veut augmenter son estime de soi et sa confiance en soi. Ça marche aussi sur l'estime de soi. 6 erreurs qu'un timide peut faire pour augmenter sa confiance en soi. Tu as le lien juste en dessous. Tu as le mail si tu souhaites à mettre et tu reçois ces vidéos directes, claires, nettes et précises. Maintenant, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Ça dépend à quel moment tu es dans la journée. Et je te souhaite juste de te célébrer. Célèbre ce que tu es pour augmenter ton estime de toi-même. Ciao et surtout, à bientôt.